Ou bien je demande aux gens de réaliser mon rêve. Non. J'ai dit la mendicité est un péché. Vous avez compris, la mendicité est un péché. Quand tu sais que tu es valide, tu peux travailler avec tes mains. Tu n'es pas handicapé physique. Tu n'es pas un handicapé moteur. Tu as tes deux mains pour travailler. Et que tu décides volontairement de faire de la mendicité, c'est un péché. Tu peux demander 50 000 à quelqu'un, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000, ça, il n'y a pas de problème. Mais demander des gens de cotiser des millions, ça relève de la mendicité, de l'escroquerie morale. De l'escroquerie morale. On profite de sa situation de compassion pour retirer de l'argent à gauche, à droite. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vu les stars? Bonjour ma grande sœur, j'espère que tu vas bien. Vous avez vu les stars? Vous avez vu Davido? Davido, c'est une star interplanétaire. Davido est milliardaire. Et Davido avait fait une blague à ses amis. Il dit, je mets mon numéro de compte. Pour mon anniversaire, j'ai besoin. Les gens ont cotisé pour 79 millions. C'est normal. Davido fait enjailler les gens à travers le monde. Il est déjà venu chanter à Libreville. Le stade était archi plein, un stade de 50 000 places. Archi plein. Il était venu chanter en 2012 à l'ouverture de la CAN. Davido. Le stade d'Angondje à Libreville était archi plein. C'est normal, Davido est une star interplanétaire. Partout où il chante, il y a du monde. Il fait vibrer les gens. Il fait danser les gens. Il égaye les gens. Et il a fait une blague dans ce sens. Et les gens ont cotisé 79 millions. Il a acheté une Range Rover qu'il a offert à son bébé. C'est ça une star. C'est pas qu'il lui manque des Range Rover, non. Il ne manque pas de Range Rover. Il ne lui manque pas d'argent. Mais il a touché la sensibilité. Il a touché la sensibilité de ses fans. C'est ça, parce qu'il fait enjailler ses fans. Or, tu ne peux pas enjailler tes fans. Tu traites les gens pour les moins que rien. Tu prends des gens pour des animaux. Et puis tu demandes à ce que les gens te fassent du bien. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Travaillons avec nos deux mains. Si nous voulons réaliser nos rêves, ne vous appuyez pas sur les autres pour réaliser vos rêves. Toi-même, tu te bats pour réaliser tes rêves. Une bande de fauchés peut réaliser quel rêve aux gens? Adama. Une bande de fauchés. Une bande de fauchés peut t'aider à réaliser quel rêve. Des gens qui n'ont rien pour manger. Des gens qui se battent à longueur de journée pour s'attraper et méga opter. Pour venir faire du bruit sur TikTok, sur Facebook. Il y a des mécanismes aujourd'hui pour avoir l'argent. Il y a des mécanismes pour avoir l'argent. Voilà Sean Bryden. L'année dernière, il a distribué au Gabon plus de 350 millions de francs.
Sean Bryden. Là, il vient de distribuer encore des centaines de millions de francs. Fête de Noël. Il est allé distribuer, il est allé donner aux mamans. Il est allé donner aux mamans qui vendent dans les marchés pour que ces mamans-là continuent de vendre. Sean Bryden, il gagne l'argent de Facebook. Il gagne l'argent de YouTube. Voilà. Il gagne l'argent de Facebook. Il gagne l'argent de YouTube. Parce que dans YouTube, il a une page de, je crois qu'il doit avoir 5 à 6 millions d'abonnés. Sur Facebook, il a plus de 25 millions d'abonnés. Non, je crois qu'il est déjà 32 millions d'abonnés. Facebook lui rapporte énormément d'argent. Énormément d'argent. YouTube lui rapporte énormément d'argent. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il en donne aux artistes, aux comédiens. C'est ça. Lui, il a compris le concept. Comme Coach Amoshi que vous négligez là. Elle se fait énormément d'argent sur Facebook. Vous pouvez vous faire énormément d'argent sur Facebook et réaliser vos rêves. Vous pensez que quand vous la voyez construire les stations-service, les bars, ceci, machin, vous pensez qu'elle construit ça avec quoi? Avec l'argent de la mendicité? Jamais. Elle a compris le concept. Elle a ses émissions qui sont énormément suivies. Elle a créé son concept. Elle a ses émissions qui lui donnent énormément de vues et qui lui rapportent énormément d'argent. Elle a sa chaîne YouTube qui est suivie comme sa chaîne Facebook. Elle est également sur TikTok. Ça lui donne, il y a de l'argent dans les réseaux sociaux. Au lieu de mendier, il y a de l'argent. Vous avez compris? Il y a de l'argent. Hein? Il y a de l'argent. Et il y a des gens qui ont compris que nous pouvons faire énormément d'argent. Si vous voyez dans les voitures que Sean Bryden conduit, il roule ici au Gabon. Il n'a rien envié au ministre, il n'a rien envié au PDG des entreprises. Ah oui, il gagne son argent avec le concept dont il a créé. Il a énormément de pognon. Voilà, il se fait de l'argent. C'est lui qui en donne. Il n'est pas là pour mendier, jamais. Pareil comme Coach Amoshi. Elle a compris le concept. Elle a créé son concept. Elle se fait du pognon avec. Elle investit avec son argent. Elle achète une maison avec son argent. Elle n'a pas demandé au caviar, aidez-moi. J'ai envie de réaliser une station-service. Non. Aidez-moi. J'ai envie de construire un hôtel. Non. Elle mène avec ses émissions. Puisque c'est devenu son job. C'est ça son job. Et elle prend ce job au sérieux. Vous avez compris? Sans compter d'autres contrats qu'elle a à gauche, à droite. Ce ne sont que... Ce n'est qu'un plus. Ce n'est qu'un plus dans ce qu'elle gagne. Alors, quand tu sais que tu es valide, tu as des mains, tu peux travailler pour te faire de l'argent. Tu peux réaliser tes rêves. On ne réalise pas les rêves avec la poche des autres. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu réalises tes rêves avec la sueur de ton front. Hein? Tu réalises tes rêves avec la sueur de ton front. Il ne faut pas réaliser tes rêves tout en pensant à la poche des autres.
Voilà pourquoi j'ai dit c'est un péché. C'est la Bible qui le dit. Ce que tu peux faire avec tes mains. Hein? Alors, si tu refuses de faire ça avec tes mains, que tu attends, que c'est parce que même les stars de football ne demandent rien à leurs fans. Les artistes de la musique ne demandent rien. Voilà Pouchou qui est en train de se préparer pour un grand concert. Il a demandé aux fans, les fans, la salle où je vais faire le concert, là, on me demande 10 millions. S'il vous plaît, les fans, cotisez. Non. Il n'a pas demandé ça. Il n'a pas demandé aux fans, s'il vous plaît, cotisez, parce que j'ai envie de louer la salle, là, je vais faire le concert. Il n'a pas demandé ça. Non. Lui-même, il s'est préparé. La salle est déjà payée. Maintenant, qu'est-ce que les fans feront? Les fans vont simplement acheter des billets pour venir acclamer leur star, pour venir danser avec leur star. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas traiter les fans comme des animaux. Vous ne pouvez pas traiter les fans comme des chiens et puis demander la faveur de ces fans-là. Oh, je ne connais tel, je ne connais pas tel, je ne connais pas tel, je ne connais... Mais les gens que tu demandes de l'argent, est-ce que tu les connais? Tu connais leur moralité? Je ne connais pas tel. Mais tu ne peux pas dire aux gens que tu ne connais pas tel. Et puis tu demandes à ces gens-là de l'argent et c'est ridicule. C'est honteux. C'est ridicule, c'est honteux. Je ne connais aucun blogueur. Je ne connais tel. Je ne connais aucune personne de tel machin. Mais quand tu mets un tel message, il faut être un animal pour venir répondre à une telle sollicitation. Continue de faire vieux ignorer. Continue de faire vieux ignorer de tes fans. Au moins, les gens verront que oui, cette personne, elle s'est battue seule, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a conçu ci, elle a conçu ça. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas les gens et tu demandes un service à ces gens. Il faut apprendre à être cohérent dans la vie. Il faut apprendre à être cohérent dans la vie. On ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas, mais vous demandez de l'argent à qui? Vous ne connaissez pas les gens, mais vous demandez de l'argent à qui? Au bon Dieu. Adama. Non. Non, je ne connais personne. Jude le Sage, non, je ne connais pas. Qui es-tu femme? Je ne connais pas. Laurentia, je ne connais pas. Kadi, je ne connais pas. Nadège, je ne connais pas. Hein? Si tu ne connais pas ces gens-là, les qui es-tu femme? Les Kadi, les Nadège, les Laurentia, des gens que tu voyais tous les jours, si tu ne les connais pas, tu penses que ce sont ces gens-là que tu n'as jamais vus, que tu connaîtras? Jamais. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quand on sait qu'on a ses deux mains, ses deux pieds, hein, qu'on peut travailler et réaliser ses rêves. On n'a pas besoin de faire de la mendicité. Tu peux demander quelque chose à quelqu'un. J'ai ma soeur. Hein. Oui. Elle m'a envoyé de l'argent. Oui. Mais est-ce que cet argent-là, c'était pour réaliser un rêve? Non, ce n'est pas pour réaliser un rêve. Parce que j'étais en deuil.
Ma petite sœur, je te remercie, tu m'as envoyé de l'argent. Laurentia m'a envoyé de l'argent quand j'étais en deuil. Nadège, y compris les autres, les Kadi, toutes ces personnes, Béa, tout. Ils m'ont envoyé de l'argent parce que j'étais en deuil. Mais elles ne m'ont pas envoyé de l'argent parce que je vais acheter une voiture ou bien je vais acheter, je ne sais pas, un avion. Non. Elles m'ont envoyé de l'argent parce que j'étais en deuil. Ma grande sœur Odile, elle m'a envoyé de l'argent parce que j'étais en deuil. Voilà. Parce que j'étais en deuil. La mendicité est un péché. Tu ne peux pas réaliser tes rêves avec la poche d'autrui. Ça ne marche pas. Et ça n'avancera pas. Ce rêve ne sera pas réalisé. Voilà pourquoi vous voyez, quand on demande un crédit ici en Afrique, on te demande d'abord ton apport personnel. C'est combien est ton apport personnel? Si le crédit c'est 30 millions, on va te dire, bon, il faut déjà avoir un apport personnel de 10 millions ou 15 millions. Quand tu as 10 ou 15 millions, et puis on te donne le reste. Mais tu n'as rien. Et tu comptes sur les gens de venir te renflouer les caisses. Jamais. La mendicité, c'est un grand péché. Quand on a des mains pour travailler, pour se faire de l'argent. Et quand tu refuses de travailler, que tu penses que ce sont les mains des autres qui travaillent, qui doivent t'alimenter financièrement. Ce conseil-là, je le donne à tout le monde. Ce n'est pas spécifiquement à votre personne. Pour que vous puissiez comprendre. Tu peux solliciter. Un ami peut te dépanner, une soeur peut te dépanner parce que tu as besoin de 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 parce que tu veux réaliser quelque chose, parce que tu veux faire quelque chose. Mais tu ne vas pas demander des millions, des centaines de millions aux gens parce que tu veux réaliser un de tes rêves les plus fous, parce que tu cherches à être multimilliardaire. Donc, ce sont les pauvres qui doivent te rendre milliardaire, quoi. Hein? Ce sont les pauvres qui doivent te rendre milliardaire. C'est ça. Ce serait une première. Nous allons inscrire ça dans le livre de record de Guinness. Pour une fois, une communauté pauvre a rendu une riche, plus riche, puisqu'elle se dit riche. Quand je dis elle, la personne, Adama. Non. Pour eux, les gens n'ont pas de problème. C'est-à-dire que les gens sont prêts à mourir. C'est ça. La personne profite de votre compassion, profite de votre moutonnerie pour vous présenter ses projets. Oui, ça doit rentrer dans le record Guinness. Une communauté de fauchés a rendu une riche multimilliardaire. Adama. Hein? C'est vrai que la parole de Dieu dit demandez, on vous donnera, mais il faut comprendre le contexte. Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas demander aux gens la lune. Tu ne vas pas demander aux gens la lune. Au moment où c'est la star qui est censée faire des dons, qui est censée aider les populations,
C'est ce que je vois ici. Je vous ai dit que Sean Bryder, le 25, il a décidé de partager l'argent. Il a partagé des centaines de millions dans les marchés de librairie. Sean Bryder, les mamans, il a donné. Il dit continuez de faire le commerce. Sean Bryder. C'est une star, il a du pognon. Hein? Il a compris le concept. Sean Bryder. C'est la star qui donne de l'argent à ses fans. C'est la star qui donne de l'argent à ses fans. Ça, c'est quelle façon de traverser les choses. Ou c'est maintenant les fans qui enrichissent maintenant, les fans qui cotisent maintenant pour la star. Non. Pour être le star, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens pour être star. On n'a pas besoin d'une pauvre star, une pauvre qui s'autoproclame star. Non. Le rôle d'une star, c'est de venir en aide à ses fans. C'est pas que les fans viennent à son aide. Non, non. I'm very sorry. Je suis désolé pour vous. Hein? Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Ce sont les stars qui réalisent les projets de leurs fans. Ce n'est pas les fans qui réalisent. Il y a des mécanismes pour des stars de se faire de l'argent. Je prends beaucoup des exemples des stars de football, puis les stars de la musique, les stars du cinéma. Eux, je prends par exemple le cas des stars de cinéma. Ils bossent dur. Dès que le film sort, les fans courent dans toutes les salles de cinéma pour aller suivre. C'est ça la contribution des fans. Pareil comme les stars de la musique. Dès qu'il y a un nouveau tube, les fans courent. Ils doivent se procurer ce tube. Pareil comme, comment on appelle? Pareil comme quand une star sort un tube sur YouTube, automatiquement, les fans courent à gauche, à droite pour suivre, pour donner des vues. Et c'est tout ça. C'est ça l'enrichissement de la star. La star compte sur ses fans dans ce sens. La star sort un nouveau morceau, les fans courent, ils achètent. Les fans vont sur YouTube pour donner des vues. C'est ça la contribution. Et dans le football, c'est ça. Tu es fan d'un joueur qui joue dans une équipe, un peu comme Messi qui joue au Paris Saint-Germain. Et vous avez vu que le Paris Saint-Germain a eu des fans pas possible. Quand le Paris Saint-Germain se produisait à Paris, le stade était archi plein. Pourquoi? Mais parce que l'équipe avait des stars. Et ces stars étaient aimées. Et la contribution des fans, c'est quoi? C'est d'acheter des billets, aller regarder comment Messi joue au football. C'est ça la contribution, l'achat des billets. Ah, le Paris Saint-Germain doit se produire tel ou tel jour. Le Paris Saint-Germain doit jouer samedi. Les fans courent. Il faut qu'ils achètent les billets. C'est ça leur contribution. Ce qui fait que vous voyez des équipes là, des équipes comme les Marseille, comme les Paris, ils lancent dans leurs frais pratiquement même avant que le championnat ne commence. Parce que vous savez qu'en France, dès qu'on a donné la liste des matchs, Paris Saint-Germain va jouer match aller là, Paris Saint-Germain va jouer match aller-retour, automatiquement les supporters, les fervents supporters, les vrais fans courent pour déjà acheter les billets de tous les matchs de Paris Saint-Germain à Paris. Tous les matchs allés du Paris Saint-Germain à Paris.
Et retour, ils achètent. Paris Saint-Germain rentre déjà dans les frais. Maintenant, il y a d'autres accessoires tels que les maillots, machin, les écharpes et tout, les casquettes, tout ça là. Ils ont des magasins. C'est ça la contribution des fans. C'est ça la contribution des fans. Les fans courent à gauche, à droite pour s'acheter des maillots, pour s'acheter des écharpes, pour s'acheter des casquettes. C'est ça la contribution. On n'a jamais dit, bon voilà, le Paris Saint-Germain, on a un problème. On veut recruter l'année prochaine une star qui nous coûte, par exemple, 50 milliards. Les fans, est-ce que vous pouvez cotiser 50 milliards parce qu'on veut prendre quelqu'un? Non, 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 non. Quand on veut être star, il faut se donner des moyens. Tu ne peux pas te donner des moyens. Regardez, je suis désolé de prendre cet exemple, mais il faut que je prenne un exemple, un exemple africain. Vous avez vu Emma Loès, elle a sorti son livre. Elle a fait la tournée de ses livres, parce que je crois qu'elle doit être à 2 livres. Elle est partie en France, elle a eu des milliers de ventes de livres, de 100 livres. Elle est partie au Cameroun, elle a eu des milliers. Elle est partie en Côte d'Ivoire, son livre se vend, s'achète comme des petits pains. Donc, tout ça, ça lui fait quoi? C'est une valeur ajoutée dans ce qu'elle décide de réaliser. Et quand vous voyez qu'elle ouvre son magasin, vous pensez qu'elle ouvre son magasin, ce sont pas les fans qui ont cotisé pour qu'elle ouvre son magasin. Ce n'est pas les fans qui lui ont donné de l'argent. Mais c'est le fruit de son intelligence. Elle a vendu ses livres qui se payent. Ça lui fait beaucoup d'argent. Elle investit dans la réouverture de son empire 17. C'est ça. Ce n'est pas des fans qui lui ont dit, bon écoute, moi je te donne 1 million, voilà, Pierre te donne 1 million, Paul te donne 1 million, Jacques te donne... Non, 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 non. Elle a compris qu'il lui faut avoir un plus. Elle a écrit un livre et ce livre lui rapporte des millions. Ce livre lui rapporte des millions. Et ces millions, elle met ça au service. Je vous prends l'exemple terre à terre. Hein. Ce n'est pas pour vous faire la concurrence, machin, non. C'est pour que vous puissiez comprendre. Voilà, nous on est là pour ça. On est là pour vous faire comprendre. Voilà. Donc, arrêtez de mendier. Quand on a 2 mains, on a 2 pieds, on peut se servir de ses pieds, on peut se servir de ses 2 mains pour travailler. Même faire nounou. Voilà. On peut réaliser. Il y a des gens ici qui sont en Europe, qui sont gardiens de nuit, qui travaillent dans des EHPAD, qui travaillent dans machin, mais qui réalisent leur rêve ici en Afrique. Hein? Parce que tout, c'est pas dans la diaspora africaine, tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde n'est pas avocat, tout le monde n'est pas médecin. Voilà. Il y a des gens qui font des petits boulots, ils ont leur petit boulot, ils gagnent bien sa vie et ils réalisent leur projet ici en Afrique. Regardez la diaspora malienne, une diaspora puissante, la diaspora sénégalaise, une diaspora puissante, la diaspora camerounaise, ivoirienne. Là-dedans, il y a des puissants qui investissent au pays. Donc, c'est pas forcément... Il ne faut pas forcément être médecin à Paris parce que tu gagnes 4 000 € ou bien 5 000 € que tu te dis, bon, je peux forcément... Non, il y a des gens qui gagnent 2 000 €, 1 000 quelques euros, mais qui font des sacrifices et qui réalisent des choses ici en Afrique. Bonjour Natacha, j'espère que tu vas bien ma fille. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Hein? Je vais merveilleusement bien. Vous voyez, j'ai changé de look là. Hein? J'ai changé de look. C'est la renaissance au Gabon. Hein? Voilà. C'est la renaissance au Gabon.